sir! Ah, je l'ai fait très court cette semaine, yes sir, je l'ai fait très bref, juste pour vous. Alright, excellent, parfait. Je suis très content d'être avec vous autres. Bonjour, bienvenue au show du pro. Le show qu'on dit les vraies affaires et on se gênera pas pour en parler en plus, yes sir. Ce qui est bien important, écoutez, cette semaine, bon, j'ai une bonne, une mauvaise nouvelle, bon, en tout cas, du moins, il y en a toujours un petit peu plus, un petit peu moins, bon. En tout cas, du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que premièrement, je travaille toujours avec Planète Nutrition, je suis très content de faire affaire avec Planète Nutrition, Planète Nation Nutrition. Allez voir Will et Matt directement sur Bouvier, ils vont vous donner un bon coup de main, conseils, supplémentation. Je suis encore passé en fin de semaine, écoutez, il y a toujours de très beaux, de très bons produits. La ligne Get Performance, très complète, je vous dirais très efficace, très fonctionnelle. Donc, le rapport qualité-prix imbattable. La vraie place, le vrai prix, le vrai produit. Planète Nutrition. Deuxièmement, ben, la mauvaise nouvelle du jour. Donc, la conférence de Lyon est annulée. Il n'y a pas d'inscription, c'est clair. J'en ai 30 qui se sont inscrits, 30, 35 peut-être, là. Donc, on est très loin des 70, 75 qu'on voulait pour être capable de faire une conférence. Alors, je tiens à vous dire, à tous ceux qui ont fait le dépôt de 35 €, l'argent n'a jamais été encaissé. Elle est toujours à l'intérieur du PayPal de notre commerce. Alors, à ce moment-là, l'administrateur de réseau va rembourser tout le monde, tout simplement. Je pense que c'est une opération mécanique qui est très simple. Mais surprenez-vous pas de voir un retour de 35 € dans vos comptes. Alors, je suis bien désolé. J'aurais bien fait 12 000 bornes aller-retour en 10 jours, peut-être 7 jours pour aller vous voir. Mais malheureusement, ça se fera pas comme ça. Et de toute manière, je vous dirais, cette année, j'ai beaucoup de projets. Alors, ceci amène un autre volet. Alors, j'ai beaucoup de projets pour cette année. Je vous dirais qui s'annonce d'être relativement assez intéressant. On va vous revenir avec ça. Je vous dirais, d'après moi, on va être au beau fixe d'ici environ peut-être 2 semaines ou 3. On va être capable de vous en parler de façon plus assidue. Alors, on va revenir avec quelque chose de vraiment incroyablement intéressant. Du moins, à partir de là, écoutez, c'est pas plus grave que ça. J'aurai sûrement l'opportunité de descendre vous voir en Europe, mes amis et cousins, sans aucun problème. Un jour, peut-être. Je sais pas, je vais-tu retourner faire mon retour en compétition, peut-être en Europe, je sais pas. Je vais y aller pour voyager, je sais pas. Bon, écoutez, à un moment donné, on n'est pas si loin que ça. On est à 6 heures, là. Tu sais, ça se fait quand même assez bien. Donc, écoutez, si jamais des fois, il me pogne une envie de traverser, je vais vous en parler. C'est bon. Du moins, restez assidus et restez au show du pro. On n'est pas pires amis pour ça. On l'a essayé. J'ai François Perdrizet, qui était l'organisateur principal de cet événement-là, qui vous dit qu'il est vraiment désolé. Il a tout essayé avec Didier Codol, mais tu sais, je pense que chez vous, c'est comme chez nous. Tu sais, si on avait dit, OK, je descends, c'est gratuit, tout le monde s'en vient, on aurait eu 600 personnes. Mais dans la minute qu'on dit au monde, ça coûte un 10, ça capote. Ben, c'est ça. Bon, ben, c'est pareil chez nous, hein, faites-vous-en pas, il n'y a pas. Tu sais, on capotera pas là-dessus, excusez de le dire comme ça en bon québécois, là. On s'en fera pas, là, ouais, là, c'est pas la fin du monde, là, ouais. T'es pas chiche, c'est ça. Bon. Donc, du moins, on va le faire comme ça, tout simplement. OK, alright. Les formalités usuelles pour me rejoindre, comme toujours. Alors, on y va avec le info@marc-antoine-grondin.com, c'est le courriel. Vous y allez aussi en même temps pour le www.marc-antoine-grondin.com, qui est mon site internet, et le www.hellbarbell.com. Ça, c'est mon site internet pédagogique. Très important de le spécifier. Pédagogique, OK, qui parle de stéroïdes, d'anabolisants, de prise de différents types de produits, justement, pour peaufiner l'ensemble de votre physique de façon intelligente et brillante. Et non pas comme certains qu'on en parle souvent, là, les tatas, là, bah, c'est ça. Hein, vous autres, je vous parle pas à vous autres, j'en veux pas de vous autres. Hein, j'en veux surtout pas. Moi, je parle à ceux-là qui sont prêts à travailler fort, à se supplémenter, à dormir, à manger, puis qui se disent que peut-être avec un petit peu d'octane, on va y arriver. Bon, alors moi, c'est à ces gens-là que je m'adresse. Donc, du moins, écoutez, bonjour à tous, et c'est toujours le même principe. Le numéro de téléphone pour me rejoindre étant le 418-956-6624. Faites le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec, ou faites le 00 si vous êtes en train de capoter avec un capoté à capoter. Yes, sir. Alors, salut tout le monde. J'avais rien écrit aujourd'hui, alors j'improvise. C'est bon. OK, on y va tranquillement. Je vais vous donner une définition. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'intéressant. Hein? Alors, aujourd'hui, je vais faire comme à la maternelle. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les stéroïdes sont nos amis. Bon, hein? Alors, moi, je me croirais à la maternelle parler avec des bambins de 3-4 ans. La, les stéroïdes, un V bien injecté. Vous voyez, bon, tu sais, comprenez un peu le principe. Ah oui, monsieur, moi aussi, j'en veux des stéroïdes. T'es trop jeune pour ça, tu peux pas, toi, là, hein? Bon. Alors, les stéroïdes sont nos amis. Oui, tu sais, comme les légumes, les fruits, les viandes. Alors, les stéroïdes font partie de la gang. Alors, ce sont tous nos copains. Vous demandez pourquoi je suis en train de délirer comme ça. C'est que la majeure partie des gens, OK, utilisent des immunosuppresseurs ou des types de médicaments. Et souvent ne savent pas qu'ils sont de concert avec des stéroïdes ou des protocoles stéroïdiens pour les faire fonctionner mieux, ou tout simplement que ces gens-là prennent
de la médication qu'on appelle carrément des stéroïdes, des corticostéroïdes entre autres, qui est des glucostéroïdes. Alors ils ne savent pas ça et ils en consomment et ils ne le savent pas. Alors aujourd'hui, je veux démystifier avec vous qu'il y a des stéroïdes qui ne sont pas des stéroïdes anabolisants, mais qui sont bien des stéroïdes pour guérir et changer l'état de certaines personnes et de les garder vivantes et de faire en sorte que ces gens-là ont une meilleure qualité de vie. Alors, les stéroïdes ont une application pratique et intelligente quand on sait bien s'en servir et aujourd'hui, on va regarder le point de vue médical. Allons-y. Les stéroïdes. Les stéroïdes, définition d'un stéroïde. Famille de composés biologiques dérivés du cholestérol comprenant notamment des acides biliaires comme l'acide cholique, tu sais, on peut choline, inositol, nettoyant, parfait, c'est bon. Les hormones sexuelles androgènes comme la testostérone, la progestagène, comme la progestérone, l'estrogène, comme l'estradiol, comme l'estriol, excusez-moi. Et les hormones stéroïdes non sexuelles, glucostéroïdes, glucocorticoïdes, excusez, comme la cortisone, et les minéralocorticoïdes comme l'aldostérone, on enlève l'eau du corps, les minéraux, etc. Voilà. Donc, les récepteurs des hormones stéroïdes ont une fonction de facteur de transcription. C'est la définition littéraire de ce que c'est qu'un stéroïde. OK. Les stéroïdes ont une particularité, ce sont des anti-inflammatoires stéroïdiens. Bon, OK. Il y en a qui sont stéroïdiens, d'autres qui ne le sont pas. On va démystifier, vous allez voir, c'est très simple. Les anti-inflammatoires sont des médicaments qui luttent contre les inflammations. Bon, c'est assez facile, celle-là. On part léger, hein, c'est bon. OK. Il existe deux grands types d'anti-inflammatoires, les stéroïdiens et les non-stéroïdiens. Les stéroïdiens qui sont dérivés du cortisol et de la cortisone, OK, qui peuvent avoir des effets courts, parmi lesquels on prend, exemple, on parle du prednisone et on parle du prednisolone, du méthylprednisolone et des effets intermédiaires ou prolongés qu'on pourrait appeler, exemple, la bêta-méthastone ou le dexaméthasone, OK, entre autres. Et vous avez les anti-inflammatoires non stéroïdiens, parmi lesquels sont connus l'aspirine, l'ibuprofène, etc., etc. Voilà. Alors, indication comme telle. Les anti-inflammatoires stéroïdiens ou corticoïdes ont de très nombreuses indications médicales. Pour ne retenir que le principal, citons leur action anti-inflammatoire utilisée dans les cas d'inflammation importante, en particulier maladies chroniques telles que la polyarthrite rhumatoïde, certains types d'allergies graves et de l'action immunosuppressive qui diminue l'activité du système de défense de l'organisme contre une action utile en cas de maladie dite de système ou dans les suites d'une greffe d'organes pour limiter le rejet de l'organisme. Ils peuvent être utilisés en complément de certains traitements de chimiothérapie. Moi, c'est quelque chose que j'ai lu et que je ne savais pas. C'est intéressant. Savez-vous que quand quelqu'un est greffé, ce qu'on fait, on lui donne des je vais le dire comme il faut. Là. On lui donne carrément des immunosuppresseurs. OK? Ça, ce que ça fait, c'est que ça prend votre système immunitaire et ça le met le plus bas possible. Vous savez pourquoi? Pour que ce qu'on vient de greffer, le cœur, le foie, le rein, peu importe ce qu'on a greffé, pour que le système ne l'attaque pas. Mais la problématique, c'est que vous n'avez plus de défense. C'est fou, là. OK? Moi, je ne savais pas ça. Ces médicaments-là servent à ça. Alors, on y met un corticostéroïde pour aller booster le système immunitaire, OK, en ne faisant en sorte que le produit qu'on appelle l'immunosuppresseur fait toujours son travail pour pas qu'il y ait de rejet. Vous voyez comment que le stéroïde est un produit intelligent à ce moment-là et qu'il est vraiment de mise de s'en servir. Puis c'est pas dans tous les cas, hein, je vais vous en parler, là. Il y a des maladies dans lesquelles ça a été prouvé que c'est bien, puis il y a des maladies dans lesquelles ça a été prouvé que ça fait patate, là, ça fait rien. OK, ça change rien. Puis là, je veux pas que quelqu'un m'écrive « Hey gros, j'avais la grippe, j'ai pris du déca. » Non, c'est pas ça. C'est pas ça. OK, je vous l'ai dit, les tatas dehors. OK, bon, j'en veux pas. OK, je l'ai dit, ça. OK, c'est bien, parfait. Donc, effet secondaire, ben oui, ben c'est sûr, effet secondaire, chose. Je te dis qu'il y en a qui regardent, là, effet secondaire, c'est pas bien dur à voir, hein. Bon, alors les anti-inflammatoires stéroïdiens sont efficaces, mais ne sont pas dénudés d'effets secondaires. Les principaux sont des réactions cutanées, comme une peau qui peut se fragiliser, l'apparition de vergetures, sécheresse de peau, difficulté de cicatriser, OK, mais également aussi de la prise de poids, risque plus élevé d'infection dû fait à la diminution de l'immunité, c'est ce que je vous parlais tantôt, des troubles de vision, yes, voire une cataracte après une prise de long ou court pendant plusieurs mois ou plusieurs années de stéroïdes, OK, l'apparition ou l'aggravation d'un état diabétique ou des troubles digestifs, ulcères, notamment l'apparition de l'augmentation d'hypertension artérielle, fragilisation des os, ostéoporose, et des décompensations psychiatriques, hyperexcitation puis dépression.
Vous voyez, c'est quand même quelque chose. Hein. En raison de violentes réactions qui peuvent entraîner les anti-inflammatoires stéroïdiens, les anti-inflammatoires stéroïdiens, ils doivent être prescrits par un médecin. Ouais, faut pas pourquoi je prendrais ça comme ça pour le fun, là. Je vais être franc avec vous, je pense que ça prend vraiment un suivi, là. OK? Précaution d'emploi. Les anti-inflammatoires stéroïdiens doivent être pris sur une prescription médicale et le patient doit respecter quelques précautions et des règles qui sont très simples. Les traitements au long cours nécessitent une surveillance accrue. Alors, il est nécessaire d'observer un régime sans sel et parfois d'adopter des suppléments en potassium. En cas de prise d'anti-inflammatoires stéroïdiens long cours, prévenir la déminéralisation osseuse, en prenant de la supplémentation de calcium et de vitamine D. Alors, il faut rester vigilant en cas de fièvre ou de suspicion d'infection, car les anti-inflammatoires stéroïdiens peuvent le masquer. Alors, si vous devez arrêter le traitement corticoïde, procédez à un arrêt très progressif. Je vais vous en reparler, ça aussi. Vous arrêtez pas ça comme ça. C'est comme quand on prend, exemple, mettons, un diurétique pour un championnat. Vous prenez, mettons, exemple, je sais pas moi, d'aldactone, d'aldactazide, du diazide. Vous le prenez, pour sécher comme il faut. Quand vous avez piqué le jour du concours, le lendemain, coupez pas ça. Vous allez vous transformer, vous allez avoir la face comme une pelle à tarte. Il faut vraiment faire ce qu'on appelle un déplete. Alors, on le monte progressivement et on l'enlève progressivement. C'est la même chose pour le corticostéroïde. C'est le même principe. Les corticoïdes anti-inflammatoires stéroïdiens. Hormones naturelles, les corticoïdes remplissent de nombreuses fonctions synthétisées par les glandes surrénales situées au pôle supérieur de chaque rein. Ces hormones constituent les anti-inflammatoires les plus puissants connus. C'est bon, là. Ils sont également appelés corticostéroïdes. On en distingue plusieurs types ayant chacun des fonctions très variées. Bon. Alors, on parle d'une propriété anti-inflammatoire. Le terme corticoïde désigne communément les glucocorticoïdes, un certain type de corticostéroïdes. Ces derniers tirent leur nom du fait qu'ils exercent un effet prépondérant sur le métabolisme du glucose au niveau du foie. Mais c'est leur propriété anti-inflammatoire qui est la plus ou moins marquée, je pourrais dire, qui est la principale utilisée en médecine. Les autres actions participent à des effets plutôt secondaires. On s'entend là-dessus. Alors, aujourd'hui, corticoïdes signifie donc anti-inflammatoire stéroïdien dans le langage courant par opposition aux anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'ibuprofène, l'aspirine, ensuite l'acétaminophène, etc., etc. Des molécules proches des hormones naturelles. Les corticoïdes sont proches des hormones naturelles, mais plus puissantes et plus spécifiques. Isolés à la fin des années 30, c'est pas d'hier, là, OK? Les corticoïdes ont été utilisés pour la première fois avec succès pour traiter une femme atteinte d'une maladie de rhumatisme grave à la fin des années 40. Depuis, la recherche a fait de très gros progrès. Les laboratoires ont développé, à partir d'une version de synthèse, une multitude de produits à action générale ou locale, comprimés, injectables, infiltration articulaire, crème, pommade, aérosol. Lui, il doit en prendre des corticoïdes parce qu'il a de la misère à respirer. Faudrait que je demande ça à Darth Vader. Peut-être que Yoda pourrait me dire ça. Hein? Quoi? Hein? C'est n'importe quoi. C'est beau, excusez. OK. Vous avez aussi, des collyres. Bon, des collyres. Tu dis, c'est quoi des collyres? C'est par voie ophtalmique. Alors, ce sont tout simplement des applications de gouttes qu'on met dans les yeux. Il y a des stéroïdes dans des gouttes pour les yeux, effectivement. Voilà, yes. Non, alors, vous ne viendrez pas avec des yeux musclés gros de même avec des veines. C'est pas ça que ça dit, là. Tu sais, ça va juste régler votre problème. OK. Un mode d'action très complexe, effectivement. Oui, le mode d'action de ces médicaments est assez complexe. Leurs effets sont perceptibles au niveau de presque tous les organes. Pour simplifier, après avoir pénétré dans la cellule, le corticoïde va rentrer dans le noyau et se fixer directement sur l'ADN. Soyez très attentifs. Au niveau de cette molécule géante contenant notre patrimoine génétique, leurs actions sont très diverses. Globalement, ils réduisent la production des facteurs inflammatoires et immunitaires en même temps. Donc, ça coupe l'inflammation, mais ça baisse votre système immunitaire. OK? Ça double action. C'est double Joe Party. Il y a deux lames sur le couteau, tu tires. OK, comprenez? Right. Un traitement au long cours est donc toujours arrêté de manière progressive pour laisser le temps à l'organisme de reprendre le contrôle. C'est ce que je vous disais tantôt. Les effets secondaires, mon Dieu, ces médicaments sont rarement à l'origine de problèmes lorsqu'ils sont pris de traitements très courts. C'est comme un cycle de stéroïdes. Un cycle de stéroïdes, là, quand vous en faites un d'environ 10 semaines, les effets secondaires pour la relance au niveau de l'AHTP, l'axe hypothalamo-testiculaire, n'est pas nécessairement une problématique. Alors, on peut reprendre tout simplement le beat, mettons exemple, de l'athlète sans avoir
avoir trop de problématiques. Du 14, du 25, du 40 semaines, du 52 non-stop. Là, la durée d'exposition va amener différents types de problématiques, voire même l'incapacité de réfléchir adéquatement comme un humain normal. Hein? Tu sais, voyez un peu ce que je veux dire. Et on a un peu le même principe avec ces anti-inflammatoires-là. Par contre, au traitement long cours, les effets secondaires se manifestent systématiquement. Les conséquences peuvent être très variées. Écoutez bien. Agressivité vis-à-vis l'estomac, amincissement de la peau, régression des défenses immunitaires, répartition anormale de la graisse, fragilisation des os, ainsi que certains phénomènes de corticodépendance. Tu deviens dépendant. OK? Ces produits ne doivent jamais être pris en automédication. Dès la prescription initiale, le médecin doit avoir ainsi prévoir l'arrêt du traitement. OK? Et tout ce que je suis en train de vous dire là a été mis à jour par un médecin le 8 de juin 2015. OK? Un Français qui s'appelle Raymond Truc, le bon du moins. Là. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on est capable vraiment de dire que ce type de médication-là a de très bons effets, mais de très forts effets négatifs aussi en même temps. Par contre, les stéroïdes comme adjuvant pour soulager la douleur, adjuvant veut dire se rajouter. Alors, c'est un ajout, tout simplement. Les stéroïdes comptent parmi les médicaments les plus couramment utilisés en soins palliatifs. Vous avez compris, là? OK? 40% d'entre eux prenaient des corticostéroïdes et de la dexaméthasone. Ça revient pratiquement à 90% du temps. Ce stéroïde-là, ce corticostéroïde-là est utilisé dans pratiquement tous les types de traitements que je vais vous parler. OK? Était le médicament le plus souvent ajouté par les spécialistes en soins palliatifs. Cette étude corrobore des études européennes selon laquelle les corticostéroïdes sont parmi les médicaments les plus prescrits par les services de soins palliatifs en milieu hospitalier. Des données probantes justifient le recours aux corticostéroïdes pour certaines indications comme une compression intracrânienne plus élevée ou une obstruction intestinale. Les corticostéroïdes sont aussi communément utilisés pour des indications plus générales, par exemple pour contrôler la douleur, stimuler l'appétit, soulager les nausées, atténuer la fatigue. Par ailleurs, il existe beaucoup de données spécifiques et empiriques objectives dans les ouvrages préconisant l'utilisation des corticostéroïdes à des fins plus larges. Le présent article porte sur le rôle des stéroïdes dans un contrôle de la douleur comme analgésique adjuvant. OK? Une pratique qui se fonde principalement sur l'opinion d'experts et de données empiriques. La dexaméthasone est le corticostéroïde le plus fréquemment prescrit pour la douleur, mais on peut utiliser la prednisone et la prednisolone. OK? Mais celui-là qu'on voit le plus souvent, c'est vraiment la dexaméthasone. À un moment donné, ça commence à être dur à dire. À un moment donné, pareil. OK, bon. Alors, la dexaméthasone, qu'est-ce que c'est? C'est un hormone glucocorticoïde de synthèse qui a un effet anti-inflammatoire et immunosuppresseur. C'est ce que je vous disais tantôt, elle fait les deux. C'est pour ça qu'on s'en sert dans différents types de maladies, c'est qu'on est capable de faire, exemple, une greffe de moelle osseuse. On est capable de contrer le fait par lequel le système immunitaire va être mis à terre et le booster en même temps pour faire en sorte que le corps accepte l'organe le mieux possible. OK, mais on ne peut pas se servir de ça trop longtemps parce que sinon, on met le corps à terre complètement. Et c'est là qu'on peut avoir des problématiques. OK? Donc, sa puissance, écoutez bien, sa puissance est environ 40 fois celle du cortisol. OK? Ça brûle tout virus ou bactérie dans votre corps qui vous empêche de fonctionner et ne serait-ce qu'un microgramme d'inflammation disparaît instantanément. Mais ça, c'est la belle face. Il y a une mauvaise face à celle-là. Il y a toujours des problématiques à ce genre de médicaments-là. Il est parfois illégalement utilisé avec d'autres produits dopants et anabolisants dans les élevages pour faire grossir les animaux plus vite, en augmentant le taux de protéines de la viande tout en diminuant le taux de lipides. De ce fait, ce produit est interdit aux sportifs. Que j'en prenne pas un ici, en train de se piquer aux corticostéroïdes, ça ne marchera pas, mesdames et messieurs. On est capable de dire de prendre des stéroïdes, ça va, mais pas des corticostéroïdes. Tu niaises pas avec ça. Okay? Bon. OK? Et les animaux de course. Alors, on peut induire un contrôle antidopage positif si on en prend. Bon. Personnellement, je vous dirais, je verrais pas tout simplement pourquoi un athlète prendrait ça. Je comprendrais pas pourquoi. OK? Bon. Du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que ça sert vraiment principalement au contrôle de la douleur. C'est vraiment son travail. Merci beaucoup, M. le caméraman.
c'est vraiment au contrôle de la douleur. Les stéroïdes sont particulièrement utiles comme une thérapie adjuvante dans le cas de la douleur métastique osseuse, on parle de cancer des os, neuropathique et viscérale, comme des agents adjuvants, les corticostéroïdes peuvent atténuer directement la douleur, réduire la douleur de concert avec un opioïde, permettre de baisser la dose d'opioïdes et avoir des effets symptomatiques bénéfiques en plus du soulagement de la douleur. Les glucocorticoïdes soulagent la douleur en inhibant la synthèse de la prostaglandine qui cause l'inflammation et en réduisant la perméabilité vasculaire qui provoque l'édème des tissus. Bon, c'est technique un peu du moins, là. Ce que je suis en train de vous dire tout simplement, c'est que ça travaille pour faire en sorte que vous n'allez pas faire d'eau parce que vous allez véhiculer des déchets dans votre corps et ça va faire en sorte de contrer une inflammation chronique directement à la prise de certains types de médicaments. C'est vraiment ce qu'on est en train de dire. OK? Les glucocorticoïdes sont aussi des molécules lipophiles qui peuvent traverser la barrière du sang-cerveau. OK? OK? C'est fort, là. OK? Ça passe au travers de tout. Ça se jumelle à votre ADN. OK? Selon la recherche, les récepteurs de stéroïdes se trouvent dans le système nerveux central. C'est pour ça qu'il y en a, quand ils en prennent trop, ils deviennent des bozos. OK, voilà. Non, mais tu sais, des fois, on cherche des réponses. On en a trouvé. On cherche du pro. On trouve des réponses sur les bozos qui se dosent en cave. Bon. Alors, du moins central périphérique, ils sont responsables de la croissance, de la différenciation, du développement et de la plasticité des neurones. Bon. Plus précisément, ils ont démontré que les corticostéroïdes réduisent la décharge spontanée dans un nerf endommagé, OK, ce qui atténue la douleur neuropathique. C'est vraiment très fort et très pratique. Les effets secondaires de la dexaméthasone. OK, les plus fréquents. Augmentation de l'appétit ou du poids, faiblesse des muscles proximaux, insomnie, effets secondaires gastro-intestinaux, effets secondaires psychiatriques tels que le délirium, dépression, anxiété, psychose, ostéoporose avec un usage prolongé seulement. Les effets secondaires moins fréquents, infection, hyperglycémie, syndrome de Cushing et les effets secondaires dangereux pour la vie, hémorragie gastro-intestinale, thromboembolie. Bon. Ça, je vous dirais, ça c'est parmi les pires, mais les premiers qui sont vraiment plus globales sont observables. OK. Cessation des corticostéroïdes. Ce que je vous disais tantôt, tu ne peux pas arrêter ça d'un coup sec, OK? Même à faible dose, l'utilisation à long terme des corticostéroïdes peut supprimer l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Alors, des traitements prolongés exigent une diminution progressive pour une période qui dépend de la durée de la thérapie. Selon les ouvrages scientifiques, on n'a pas encore déterminé la méthode, par contre, appropriée à cette diminution progressive. C'est encore trop récent. Alors, il importe en soins palliatifs de ne pas méprendre les effets du sevrage des corticostéroïdes avec la progression de la maladie. Parmi les symptômes de sevrage des corticostéroïdes, parce que vous devenez dépendant, on peut mentionner la douleur, la nausée, les vomissements, la perte de poids, la fatigue, la fièvre, les étourdissements, les symptômes de rebond qui apparaissent quand le contrôle des symptômes est perdu avec l'arrêt des corticostéroïdes. Alors, une crise addisonienne, qu'est-ce que c'est une crise addisonienne? C'est une crise d'insuffisance rénale aiguë. Bon, moi, je ne savais pas ça, j'ai fait des recherches là-dessus. Chers téléspectateurs, alors ici, j'aime vous instruire. J'ai fait des recherches juste pour vous. On sort du pro. On s'arrache la tête pour vous instruire. Hein? Bon. Donc, une crise addisonienne, ça se dit vraiment mal. Une crise addisonienne. Bon, une crise addisonienne, c'est quand tu l'as dit qu'à toi. Une crise addisonienne, quand tu l'as dit une couple de fois, ça se fait mieux, est une complication du sevrage dangereux pour la vie qui peut causer de la confusion, du coma. OK. Ensuite de ça, un choc cardiovasculaire. OK. Et même la mort. Et voilà. Yes, donc. Plus particulièrement chez les patients en soins palliatifs, il est reconnu que le sevrage en corticostéroïdes exacerbe l'état d'agitation terminale. Donc, les points saillants de tout ça, quels sont-ils? Les corticostéroïdes comptent parmi les médicaments les plus couramment utilisés en soins palliatifs. Leurs utilisations généralisées comme adjuvants analgésiques dans le cas de douleurs osseuses, viscérales, neuropathiques est largement recommandée selon l'opinion des experts. Les corticostéroïdes atténuent la douleur en réduisant l'inflammation et l'édème associés aux tumeurs et à la dépolarisation des nerfs endommagés. La dexaméthasone est le corticostéroïde le plus fréquemment utilisé en raison de ses effets minéralo-corticoïdes faibles et de sa longue demi-vie et de sa plus grande puissance par rapport à d'autres corticostéroïdes. Les corticostéroïdes ont de nombreux effets secondaires possibles et exigent une surveillance fréquente, parmi que la plupart de ces effets secondaires se manifestent à long terme. Les corticostéroïdes sont plus indiqués à court terme
terme est la dose efficace la plus faible. Et la cessation des corticostéroïdes pendant, mettons, environ 2 semaines exige une diminution progressive pour réduire les symptômes de sevrage des stéroïdes. Alors, l'aggravation des symptômes dans de telles circonstances pourrait être attribuable au sevrage de stéroïdes plutôt qu'à la progression de la maladie de façon sous-jacente. OK? Alors, voyez que c'est pas n'importe quoi, comment c'est donc merveilleux d'avoir été capable de développer des produits alternatifs qui, à l'origine de tout ça, n'étaient pas de bâtir de la masse musculaire et de développer un être humain. C'était pas l'idée du tout. L'idée des stéroïdes, au départ, était vraiment de guérir et de changer. Ce sont des médicaments. Bon, il y a différentes maladies qui peuvent amener des problématiques de santé et dans certains cas, les stéroïdes et les corticostéroïdes vont s'appliquer pour faire en sorte de régulariser la situation et de la régler, de l'améliorer. Et dans d'autres cas, ça ne sera pas le cas. Qu'est-ce que c'est? On va regarder. On a des stéroïdes oraux, exemple, mettons, pour aller soigner l'asthme. Bon. Médicaments par voie orale, pilules ou liquides. Hein? Alors, ce sont des médicaments puissants que l'on utilise pour réduire le gonflement et l'inflammation des voies respiratoires. Ils sont habituellement utilisés durant une crise d'asthme sévère, oraux, OK, et les médicaments, et que le médicament est pris par la bouche. Voici des exemples de pilules ou de stéroïdes oraux. Ce sont les 3 que j'ai nommés tantôt. La dexaméthasone, la prédnisolone et la prednisone. OK? Bon. Dans les effets secondaires, ce sont les classiques, comme on parlait tantôt, là, des secondaires des stéroïdes oraux utilisés pendant une très courte période. Problèmes d'estomac, vomissements, hausse d'appétit, changement d'humeur, hyperactivité, gain de poids. Voici certains des effets secondaires des stéroïdes oraux utilisés pendant de très longues périodes. Hausse de l'appétit, gain de poids, irritation d'estomac, poils sur le visage. C'est inquiétant. La femme à barbe. Et elle se fait rentrer dans vos maisons, c'est la femme à barbe aux corticostéroïdes. Bon, puis ensuite de ça, vous avez l'amincissement des os. Ça, c'est plus paniquant un peu. Bon. Vous avez aussi des applications des corticostéroïdes sur les cancers de cerveau chez les enfants et les greffes de moelle épinière. Oui, on peut donner des corticostéroïdes à des enfants. OK. Alors, les effets secondaires possibles. Peu importe le traitement du cancer du cerveau et de la moelle osseuse chez les enfants, il est toujours possible que certains effets secondaires se produisent. Ça arrive. Cependant, ils n'affectent pas tous les enfants. Et si c'est le cas, chacun d'eux ne le ressentent pas de la même façon. Alors, les effets secondaires du traitement aux stéroïdes dépendent surtout des éléments suivants: dose, association à d'autres médicaments. Alors, ne serait-ce à dire que quand il y a des gens qui me parlent, qui me disent, ben moi, j'ai un de mes chums qui a fait, mettons, je sais pas moi, il a fait un testo-énantate, mettons, il l'a fait avec, exemple, mettons, on va dire un trembolone énantate, puis il l'a fait avec un primobolan dépôt. Il y a eu un super résultat, ça a bien été, il a roulé ça 10 semaines. J'ai fait la même chose, ça a été plutôt ordinaire un peu, puis je me rappelle très bien une fois avoir utilisé, exemple, mettons, j'ai pris un parabolan avec du boldenone on décyclénate, puis les 4 dernières semaines, j'ai fait du Winstrol tablette, puis j'ai vraiment eu un meilleur résultat. Chaque personne réagit différemment à tous les types de stéroïdes possibles. Et ça, à partir de là, c'est à vous de faire des recherches là-dessus. On peut vous donner toutes les indications, les idées, les manières de procéder, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y a que vos essais cliniques personnels qui vont déterminer les produits qui marchent vraiment sur vous. Ça, bon, OK. Il y a une généralité dans tout ça. Bon, évidemment, c'est bien sûr, quand tu donnes 4 grammes de testostérone par semaine à un gars, c'est sûr qu'il va se passer quelque chose. Ça prend pas un quotient. Ça prend pas un quotient pour le prendre non plus. On va se le dire tout de suite. À un moment donné, je pense qu'il y a des limites dans le dosage. Là. Tu sais, à un moment donné, c'est parce que ça cogne ici. Là. Hein? À un moment donné, tu deviens bolo un peu. Hein? Bon. Donc, du moins, vous voyez comment que les gens ne réagissent pas de la même manière. Je pense que c'est l'idée à retenir le plus possible. Les effets secondaires peuvent se manifester n'importe quand lors de la prise du traitement aux stéroïdes. Certains se produisent au cours du traitement. D'autres sont de suite, quelques jours après, et même quelques semaines plus tard. La plupart disparaissent lors des traitements, lorsque le traitement est terminé par rapport aux stéroïdes. Mais des effets tardifs peuvent se manifester des mois, voire des années après le traitement. OK? Des années plus tard. Alors, quand je vous dis aujourd'hui de faire attention à ce que vous faites aujourd'hui, calculez-le. OK? Les fessés, là, qui... Ah, je veux un trophée, ah, je veux mes cartes de pro. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, eux autres, laissez-les aller. Eux autres, ils se sont zombifiés par les stéroïdes. Ah! Eux autres, laissez-les aller. Il n'y a rien à faire avec eux autres. Eux autres, ils sont dégueulasses, ils sont pas regardables, ils manquent de jugement, c'est des imbéciles. OK? Puis ces gens-là, eux autres, de toute manière, il n'y a rien à faire avec eux autres parce que même quand on leur dit que c'est trop, ils doublent la dose.
Ils n'ont pas compris. Bon, OK? Alors, eux autres, laissez-les aller, sont déjà morts. Ça, c'est réglé. Comme 90% des professionnels que vous voyez là, qui sont tombés comme des mouches, là. Hein, dans les années 90, ça a commencé à tomber. Dans les années 2000, ça a été une farce. Juste dans le dernier 2 ans, on a dû en perdre à peu près 5-6. Je sais pas trop comment vous le dire, mais je pense qu'à un moment donné, hein, je pense que tout bien calibré fait toujours une meilleure job. OK? Dans tous les domaines d'ailleurs. Donc, on est capable de dire que ça peut amener différents types de problématiques. OK? Exemple, des infections. Le recours aux stéroïdes, en particulier à long terme à forte dose, peut amener le système immunitaire, peut affecter son système immunitaire et accroître le risque d'infection. Ça peut accroître aussi la faiblesse musculaire, le changement de personnalité ou de saut d'humeur. OK. On parle tout le temps de ça, le Roy Rage. C'est-tu vrai? C'est-tu... OK. On observe parfois des changements de personnalité, de l'irritabilité, de l'anxiété, de la difficulté à dormir ou une dépression légère si l'usage de stéroïdes se fait à dose trop forte ou trop longue. Ou les deux. OK? Fait que les gars qui me disent hey, « J'ai fait un cycle de stéro, hey, je me suis senti mon homme comme un titan là, pendant 8 semaines. Là. Puis après ça, je me suis senti comme un mollusque pendant à peu près 3 mois. » Ouais, c'est parce que tu aurais dû faire un bon PCT, premièrement. Deuxièmement, ben ça joue entre les deux oreilles. Puis ça dépend ce que tu as pris, puis qui te l'a prescrit, puis comment tu en as pris, puis où est-ce que tu étais rendu. Tu sais, moi, je suis un gars qui utilise ça depuis l'âge de 27-28 ans. J'en ai 44. Mon dosage n'est pas celui-là d'un novice. Et ma manière de l'accepter, de l'absorber, puis de le retravailler en finissant n'est pas la même. Si tu prends un novice qui n'a jamais rien pris, pac! Tu y rentres ça d'en face en partant. Oublie ça. Quand il arrête, là, OK, c'est vrai de ça qui arrive. Il n'est plus capable. Puis là, il a part au crack, il se passe fuck all. 8 Cialis, il est là, ben voyons donc! C'est ça, c'est en plein ça. Hein? Elle est juste bonne de mettre d'un pain hamburger. Il se passe fuck all. Excusez, monsieur le caméraman a failli échapper ses yeux. Là. Bon, OK, bon, voilà. En tout cas, du moins, vous comprenez. OK, on revient. OK, donc, vous comprenez. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? OK, bon. Donc, oui, effectivement, ça peut amener des changements d'humeur, mais ça vous prend du dosage ridicule proposé par un ridicule qui vous donne des résultats ridicules. Et voilà. Changement au niveau de l'appétit, rétention des liquides, problème d'estomac, changement du taux de sucre sanguin, problème de peau. OK, exemple, chez l'adolescent, traitement aux stéroïdes peut causer de l'acné. Tu sais, quand vous voyez là, des gars là, qui ont des... Je sais, j'en vois des fois, là, j'en ai 2, entre autres, dans ma tête, là, je les vois d'ici, là. C'est malade, là. Non, c'est malade, on dirait des lézards, là. C'est partout, là. C'est partout, là. Partout. Puis, ils se promènent dans le gym, là, puis sont... Ils se promènent dans le gym, ils sont contents en plus, là. Ils se mettent en camisole. Hey, là, puis ils ressuintent, là. Hey, moi, à 20 pieds avec un bâton, je ne serais pas à ça. Là, il se promène, il est là, puis il est coquille, là. Hey, moi, je suis hey, check-moi. Tu comprends-tu? Puis il est vraiment dégueulasse. Tu sais, je m'excuse, là, OK? Moi, je reviens toujours un peu à ce principe-là. Rappelez-vous du Golden Age, les gars des années 60, 70. Même les professionnels, regardez les professionnels des années 80. Hey, les gars, ils se dosaient, là. Tu sais, on s'entend. Moi, j'ai regardé les revues dans ce temps-là, je faisais, hey, ouais, moi, je vais arriver à ça si je m'entraîne fort. À un moment donné, j'ai très vite compris que c'était pas une question de s'entraîner, là. C'est une question de combien tu es prêt à te mettre, puis si t'es un fessé un peu, là. Tu voyais pas ça. Tu voyais pas des gars avec des fraises dans même, tu voyais pas ça. Donc, même quand tu as du matériel pharmaceutique, si tu l'utilises pas bien, à un moment donné, ben, ça fait l'harmonie du physique et l'esthétisme des formes doit comprendre aussi cet aspect-là de santé générale globale chez l'être humain. Et si on sort un peu de ce lot-là, puis si on sort de cette idée-là, je crois que l'idée de faire le culturiste a complètement perdu ses lettres de noblesse. Et je trouve ça navrant. Puis moi, je vous dirais là-dedans, moi, je suis un vrai. Moi, je suis un vrai de vrai. Vous en cherchez un vrai culturiste, là? Vous en voulez un vrai, là? Here fucking right now, OK? Dormir, manger, s'entraîner, lifter, se déchaîner, arracher, battre de la plate, OK? Prendre de l'octane, puis faire en sorte de développer un physique qui est esthétique, qui est beau, qui est bien, le mieux possible, d'aller pousser son génétique au maximum, accepter le miroir, travailler sur ses points faibles.
Pas devenir un ridicule objet de foire que tu regardes puis tu fais qu'est-ce que ça? OK, tu sais, tu regardes ça puis tu fais comme ben voyons. Tu sais, même des fois, pire que ça, des fois, je les vois avec des filles. Puis je me dis, coudonc, la fille, elle trouve quoi? C'est pas sérieux? Ah, il est fin! Ah, arrête. J'en connais plein qui sont fins, ils sont pas dégueulasses comme lui. Voyons donc. Hey, j'en connais plein là, qui sont développés, ils sont pas dégueux comme ça. Voyons donc. Tu sais, Chris, on dirait un crapaud aussi qui a passé au micro-ondes. Ouais, excusez, monsieur le caméraman, vous avez raison. Bon, OK. Donc, on parlait de problème de peau. C'est de ça qu'on parlait finalement. OK. Bon. On parle de transplantation d'organes. Bon, transplantation d'organes, ça, c'est intéressant, OK? À son propre protocole, ce qui spécifie la combinaison de médicaments immunosuppresseurs qui sera donné au receveur d'organes, c'est ce que je vous expliquais tantôt. Écoutez bien, c'est simple à comprendre. Souvent, il faut prendre un ou plusieurs de ces médicaments tous les jours, OK, dans certains cas, pour s'assurer que le système immunitaire est suffisamment affaibli, c'est ce que je vous disais, OK, pour que sa capacité à détruire l'organe greffé soit nulle, OK? Quoique nécessaire à la survie de l'organe greffé, les immunosuppresseurs ont souvent des effets secondaires. Les centres de transplantation essaient de trouver le juste milieu, OK, entre le besoin immunosuppression et la prévention d'effets indésirables. Il faut souligner que ces médicaments ne provoquent pas d'effets secondaires chez tout le monde et les doses administrées de chaque immunosuppresseur varient d'une personne à l'autre. On est encore dans le « je cherche une réponse ». OK? C'est très récent encore. Les immunosuppresseurs les plus couramment utilisés sont les corticostéroïdes. On en a parlé tantôt. Alors, appelés communément, OK, stéroïdes, exemple, la méthylprédnisone est le médicament le plus souvent utilisé chez les greffés d'organes, surtout dans la période suivant immédiatement la chirurgie pour traiter les effets de rejet, OK, où le système immunitaire commence à s'attaquer à l'organe donné. Avouez que c'est spécial, là. Tu changes un organe malade pour un tout neuf qui va mieux fonctionner et le système essaye de l'attaquer. Donc, tu prends des produits pour mettre ton système immunitaire à zéro pour que l'organe ait le temps de proliférer dans le corps, prendre sa santé, et que quand le corps revient pour faire « Hey, je te veux pas », il est tellement fort que le corps est fait « OK, c'est normal », oh, et tout revient. C'est-tu merveilleux comment c'est fait cette machine-là? C'est incroyable. Ça se fait tout seul, ça là. Il n'y a pas personne qui dit « OK, toi, tu fais ça. » Non, c'est de concert. Hein? OK? Alors, d'abord, OK, on donne d'abord des doses très élevées de ces médicaments qui seront ensuite réduites graduellement au cours de quelques semaines ou quelques mois. Alors, les stéroïdes utilisés pour des périodes plus longues, dans certains cas, peuvent être utilisés justement. OK? Alors, qu'est-ce que j'ai ici, entre autres? Bon, j'en ai différents. Là. Je veux juste vous donner des exemples. Cyclosporine. Cyclosporine, médicament apparemment appartient à la classe des inhibiteurs de la calcineurin. La cyclosporine réussit très bien à supprimer le système immunitaire et parfois utilisé avec de la méthylprédnisone, est un autre médicament appelé Celcept. OK, alors c'est du mycophénolate mofétyl. La cyclosporine peut toutefois causer des effets secondaires suivants, comme rougeur au visage, pousse de poils, tremblement léger des mains, enflure des gencives, sensibilité de la bouche, tension artérielle supérieure ou trop élevée, diabète, prédiabète et changement dans la santé des reins. Vous voyez qu'il y a toujours un risque à tout, là, OK? T'sais, ces gens-là sont très malades, fait qu'ils sont prêts à peu près à n'importe quoi. De toute manière, ça peut pas être pire. Bon. Puis là, j'en ai différents ici, là. J'ai du tacrolimus. Bon Dieu, ensuite de ça, écoutez, j'en ai un ici, là. Le mycophénolate, le sel concept qu'on parlait tantôt, puissant agent immunosuppresseur. Je vous parle d'agent immunosuppresseur, OK? Médicament qui affaiblit la capacité des cellules T, de répondre à la stimulation causée par les tissus greffés, etc., etc. On peut même y aller avec des traitements aux anticorps. Ça se fait aussi, OK? Alors, certains stéroïdes pris avec des antibiotiques, t'en as un peu, me mettre ça sur accueil, parfait, il dit qu'il est accueillant. Bon, parfait. C'est mon ordinateur qui me dit ça, et voilà, bon. Certains stéroïdes pris avec des antibiotiques aideraient une personne atteinte de pneumonie à se remettre plus vite d'un traitement traditionnel d'antibiotiques seul. Intéressant. C'est ce que relève une étude réalisée par une équipe de chercheurs du Centre médical Southwestern aux États-Unis et publiée dans le Journal of Infectious Disease. Alors, l'étude, pour la première fois, met en évidence l'efficacité de l'addition de stéroïdes à la posologie habituelle d'antibiotiques dans le traitement de la pneumonie.
Contrairement aux stéroïdes anabolisants qui élargissent les muscles, les corticostéroïdes sont utilisés souvent pour traiter l'inflammation associée aux maladies infectieuses comme les méningites bactériennes. Pourtant, les stéroïdes peuvent être inefficaces et même nuisibles dans le traitement d'une maladie infectieuse. On va voir ça tantôt. OK? Le docteur Robert Hardy, maître de conférence et auteur principal de l'étude, explique que l'on aurait tendance à penser que la prise de stéroïdes contrecarrait les effets des antibiotiques. Alors, moi, exemple, j'ai déjà un de mes gars qui est venu me voir, il avait un abcès dans la bouche, puis il était à on, il prenait du Sutanon avec du Primo, avec bon. Puis il m'a dit là, j'ai comme une problématique parce qu'il me donne des antibiotiques. Alors, t'arrêtes ton traitement de stéroïdes. T'arrêtes ça. Parce que le corps, il va avoir un choix à faire, il n'y aura pas le choix. Et le stéroïde risque de contrecarrer l'effet de ton antibiotique et ton infection va rester. Alors, t'arrêtes tout. Vous voyez, il faut être au courant de certaines choses. C'est bien important, OK? Puis ayez pas peur de le demander. Moi, le premier, je sais pas tout. Alors, je prends la peine de lire puis de m'instruire. Je suis autodidacte. Au show du pro, on vous donne de l'info pour que vous soyez moins bozo. Bon, OK. Oui, mais nous avons vu que les antibiotiques tuent les microbes, tandis que les stéroïdes aident à guérir le poumon de l'inflammation. Les stéroïdes ne tuent pas les microbes, mais ils jouent un rôle important dans le rétablissement de la santé. Hein? Bon. Alors, selon lui, il est encore trop tôt pour recommander une utilisation régulière des stéroïdes dans le traitement de la pneumonie mycoplasme, mais ces résultats seuls suffisent pour passer à l'étape suivante, le test pharmaceutique chez l'homme. Okay? Quelle place pour les stéroïdes dans le traitement des maladies infectieuses? L'hypothèse de l'utilisation des stéroïdes comme traitement adjuvant aux antibiotiques dans le cas d'infection sévère est née dans les années 50. Hein? Far, far away. Okay? Alors, suite à la découverte par Elsch and Cole des effets anti-inflammatoires du composé E, un extrait de glande surrénale animale utilisé pour le traitement de l'arthrite polyrhumatoïde. OK? Alors, je vous donne, OK, stéroïdes recommandés, stéroïdes discutables dans certaines situations, stéroïdes déconseillés, voire même contre-indiqués. OK. Stéroïdes recommandés pour les méningites bactériennes, les méningites tuberculeuses, les pneumonies, pneumocytis givorchi. Ça se dit super bien. Hein? Modéré ou sévère. Paralysie faciale, périphérique ou faux croup. Stéroïdes discutables dans certaines situations, pneumonie bactérienne communautaire, arthrite septique, pharyngite ou zona. Effectivement, oui, moi j'ai de mes clients qui font ça du zona, puis on y va pas avec ce genre de médicaments-là, c'est pas avec ça qu'on va y aller. On va y aller avec des médicaments antibiotiques, exemple comme le Lyrica, entre autres, mais ça, là, vous prenez ce médicament-là, là, il vous montre la liste des effets secondaires, là, t'as 4 pages. Donc, non, c'est malade, là, ça n'a aucun sens, là, tu te fais comme, bon, c'est un acte de foi, je le prends-tu pas. Tu sais, sérieux, là, il faut vraiment que tu sois rendu que t'as mal, mais pas à peu près pour prendre ça, on s'entend. Moi, entre autres, j'ai une de mes clientes, elle est vraiment pris pour prendre ça, c'est vraiment pas drôle. Sérieux, là, c'est quelque chose. Et les stéroïdes déconseillés, hépatique virale, mononucléose, bronchite aiguë, pneumonie virale, ça, les stéroïdes, ça change rien. Alors, les stéroïdes sont très pratiques dans certaines maladies et dans d'autres, elles ne le sont pas du tout. Okay? Le mécanisme d'action des stéroïdes. Les corticostéroïdes sont des molécules pléiotropiques. Hey, ça se dit vraiment. Je vais l'avoir. Pléiotropique. Yes, sir! Parfait, je l'ai eu. Alors, qui exerce un effet inhibiteur sur le système immunitaire. Acquis ou inné. De ce fait, les stéroïdes augmentent le risque infectieux de manière dose-temps dépendant. Alors, ils doivent être donc utilisés de manière ciblée, en particulier dans des contextes pathologiques infectieux. Bon. Infection dans laquelle il y a une indication claire que le traitement concomitant par stéroïdes systémiques est valable. OK. La méningite bactérienne. Les études montrant une diminution significative du risque d'événements défavorables, mortalité ou handicap. C'est bon, OK. Méningite tuberculeuse semble diminuer les séquelles neurologiques. Pneumonie, OK, à pneumocytésis jroveichi. Comme je le disais tantôt, ils appellent ça PCP. Moi, dans mon jargon à moi, du PCP, c'est pas ça, mais bon, ça, c'est une autre histoire. OK, alors, uniquement chez les patients VIH positifs ont permis de démontrer une diminution de risque d'insuffisance respiratoire et de mortalité après de l'adjonction précoce d'une corticothérapie. Ah bon. Paralysie faciale ou du croup, même chose.
Infection pour laquelle un traitement concomitant aux stéroïdes, OK, systémique, peut être à discuter dans le cas par cas. On en a parlé tantôt. Pneumonie bactérienne acquise en communauté. Ça joue sur la durée de l'hospitalisation et accélère la résolution des symptômes, sans plus. OK? Arthrite septique diminue la destruction cartilagineuse sans effet délétère associé. Bon. Pharyngite, effet bénéfique des stéroïdes sur la pharyngite, il n'y a pas grand-chose à dire. Le zona, l'utilisation des corticostéroïdes dans le zona est controversée. En effet, ces derniers permettent de diminuer la douleur et d'accélérer la guérison des lésions, mais bon, c'est pas encore le délire. Et infection dans laquelle de traitement concomitant aux stéroïdes est carrément déconseillé. Hépatite virale, ça, vous avez beau prendre des corticostéroïdes, ça n'aidera pas. Là. Actuellement, l'utilisation des corticostéroïdes, des corticoïdes est formellement contre-indiquée en cas d'hépatite virale aiguë. En effet, une avait montré une surmortalité dans le groupe des patients atteints d'hépatite virale. Ça va pas très bien, on s'entend. Et ensuite de ça, je vous dirais, qui ont été traités par stéroïdes. Mononucléose infectieuse. Les stéroïdes sont déconseillés dans la mononucléose simple. En effet, ils apportent au mieux une amélioration transitoire des maux de gorge. Hein, on peut s'entendre, ça fait rien, ça marche pas. Bon. Puis ensuite de ça, bronchite aiguë, dans le cadre de la bronchite aiguë, chez l'enfant, sans pathologie respiratoire préalable, n'a pas été montré de possibles bénéfices significatifs à l'assimilation de stéroïdes. Parfait. Ça va, monsieur le caméraman? Ça va bien? Parfait. C'est quoi, là? C'est quoi qui arrive? Ça va? Parfait. C'est bien. OK, bon. Ensuite de ça, je vous dirais, oui, quelque chose que vous avez entendu parler, puis ça, on en a entendu parler, puis ça a disparu, hein, OK? Le fameux, là, l'influenza, OK? La grippe H1N1, là, tout le monde capotait là-dessus. Ah, tout le monde va pogner ça. Ouais, l'utilisation de stéroïdes est déconseillée pour la pneumonie à influenza, ça ne marche pas du tout. Un autre type, alors, conclusion, et ça, j'ai trouvé ça très intéressant, dans tout ce que je suis allé vous chercher comme article, dans tous ceux qui les ont écrits et qui les ont édités, les auteurs n'ont déclaré aucun conflit d'intérêt en relation avec cet article. Alors, il n'y a personne dans toutes les revues de sciences qui ont lu ça, médecins, traitants et gens qui interviennent dans le monde de la santé, qui ont trouvé quelque chose à dire de négatif ou de pas observable dans ce que je vous dis là. Avouez quand même que c'est quelque chose. Okay? Bon, il y a d'autres maladies qu'on est capable de traiter. Maladie de crâne. Vous avez souvent entendu ça, des gens qui ont des problématiques de ça. Bon, l'effet anti-inflammatoire. La plupart des patients sont d'abord traités avec des médicaments contenant de la mésalamine afin de contrer l'inflammation. Okay? Ces médicaments sont aussi appelés corticoïdes, très efficaces pour réduire l'inflammation. La prednisone, qui revient tout le temps, et la budesonide sont des noms génériques de deux corticostéroïdes. Au cours du premier stade de la maladie de Crohn, lorsque le symptôme est au paroxysme, les corticostéroïdes sont habituellement prescrits en quantité faramineuse. La dose est ensuite progressivement réduite lorsque les symptômes sont en contrôle. Les médicaments immunosuppresseurs agissent en bloquant la réaction immunitaire qui contribue à l'inflammation et certaines personnes sont traitées avec une combinaison de corticostéroïdes et d'immunosuppresseurs. Certaines études suggèrent que les médicaments immunosuppresseurs peuvent améliorer l'efficacité des corticoïdes. Vous avez les maladies hépatiques, OK? L'hépatite auto-immune. C'est quoi une hépatique auto-immune? L'hépatite auto-immune, tout simplement, c'est une maladie qui caractérise une inflammation chronique du foie. Le mécanisme exact selon lequel le système immunitaire attaque le foie n'est pas connu. Et bien, pour vous dire comment c'est encore des choses qui sont très plus obscures. Alors, il semble que certains types de globules blancs, les cellules du sang qui combattent habituellement l'infection, en plus d'attaquer les substances étrangères, par exemple des microbes ou des virus, se mettent à attaquer les cellules du foie, qu'elles prennent pour des substances étrangères. Et voilà, parfait. Bon. Alors, lorsqu'un traitement médicamenteux actif est requis, les corticostéroïdes sont le traitement de choix numéro 1. Les troubles oculaires, hein, oui, avouez pareil, là, depuis tantôt, regardez toutes les maladies que je vous parle qu'on peut traiter avec ça, c'est quelque chose, OK? Les troubles oculaires. Alors, il y a 3 types de traitements médicaux qu'on peut avoir. OK, médicaments, exemple, on peut traiter il y a 3 principaux types de traitements médicaux. Alors, les médicaments systémiques, par exemple, les stéroïdes ou les cyclophosphamides, la chirurgie ou les traitements de radiothérapie. Alors, les stéroïdes et le cyclophosphamide ont un effet anti-inflammatoire qui réduit l'édème, gonflement des tissus autour des yeux et permettent à l'œil de reprendre une position normale, tout simplement. Le myélome. Y a-t-il quelqu'un qui sait c'est quoi le myélome? Hein? Je vous le donne en mille. Au show du pro! Je vous pose une question. Qu'est-ce qu'un myélome? Je suis prêt à vous attendre. Donnez 10 secondes. 10 secondes, on va vous chanter une tonne. 5 secondes.
Parfait, OK, parfait. Oui, quasiment, oui, sur le bord de l'avoir. Parfait, c'est bon. Oui, vous dites? Ah, pas pire, c'est bon, OK. Une maladie caractérisée par le développement dans le squelette, OK, tout simplement, je vous dirais, c'est une problématique. Alors, tout simplement, ce sont des métastases osseuses. OK, le traitement ou les médicaments sont fréquemment utilisés en combinaison, par exemple, le thalidomide en forte dose de stéroïdes ou le melphalan ou le prednisone, OK? Donc, on est capable de voir qu'on est capable de contrer le cancer des os avec des stéroïdes, OK? En chimiothérapie, l'objectif de la chimio est de réduire le nombre de plasmocytes dans la moelle osseuse et des protéines qu'elles produisent. La chimiothérapie peut guérir un myélome, mais peut contribuer à sa rémission à la maladie, c'est-à-dire à l'empêcher de progresser ou de s'aggraver. Et il existe plusieurs formes de combinaisons de régimes de chimiothérapie. Certains sont parmi les plus populaires au Canada et sont le melphalan, OK, seul ou en combinaison avec des stéroïdes, tout simplement. Donc, la dexaméthasone, le fameux dexaméthasone que je vous parle depuis le début. Le thalidomide, qui est un agent immunosuppresseur en combinaison avec d'autres médicaments, comme le dexaméthasone, ou le melphalan va faire le même type de principe. Alors, voyez comment le stéroïde devient un médicament à ce moment-là qui est excessivement important pour changer la vie de bien des gens. Et vous avez aussi, non, mais c'est parce que je suis allé dans toutes les sphères, j'ai pas pris de chance, là. J'ai même un traitement de la péronie. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Non, parce que ça, je l'ai gardé pour la fin, là. Y a-t-il quelqu'un qui sait c'est quoi un traitement de la péronie? Je vais vous donner un indice. Ça, il y a juste un urologue qui peut faire ça. Ouais. Je sais pas pourquoi ça fait ça, je sais pas d'où ce que ça vient, je suis pas au courant, mais je peux vous dire que ça peut servir à ça. Qu'est-ce que c'est? C'est l'amoncellement de tissus cicatriels qui font crochir le pénis. Ouais, OK, monsieur le caméraman savait ça, lui. Bon, parfait, OK, c'est bon, parfait. Moi, je savais pas ça, parce que moi, mon pénis à moi, il est pas croche du tout, alors moi, je fais pas de péronie. Hein? Bon. Puis c'est pas un pays où que tout le monde a le pénis croche. Bon, parfait. T'arrives en péronie, salut gros, tout le monde est comme, c'est pas tannant. Salut, c'est tout croche, en tout cas, c'est tannant. Bon, c'est ça. Donc, traitement médicamenteux, on peut l'avoir oral, tout simplement, OK? Et on peut l'avoir aussi par traitement par injection. Ça va être tannant, ça, yes. Alors, si l'état du patient le permet, alors ne s'améliore pas sous l'effet de certaines thérapies orales, les médecins peuvent prescrire des injections intralésionnelles à base de verapamil, OK, ou d'interféron ou de stéroïdes. Alors, on anesthésie tout simplement le pénis et on pratique ensuite des injections à plusieurs endroits sur les zones fibreuses de la maladie de la péronie. Alors, cependant, ces traitements ne sont pas anodins et présentent de sérieux effets secondaires. Les stéroïdes, comme la cortisone, produisent fréquemment l'atrophie de certains tissus, voire la nécrose. Alors, tu n'as plus le pénis de croche, mais tu as perdu 2 pouces d'érection. Bon, alors, c'est pas parce que ça fait le bonheur de tout le monde. Donc, du moins... C'était ma capsule pour aujourd'hui. La capsule d'aujourd'hui voulait vraiment démystifier avec vous l'ensemble de ce qu'on pourrait appeler véritablement les stéroïdes en interaction médicamenteuse. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant parce que ça, c'est la première partie d'une série qui s'en vient. À partir de la semaine prochaine, on démystifie les stéroïdes. Ce qu'on va faire, on va parler. On va parler de tous les types de testostérone. On va parler du boldenone andécycline. On va parler du primobolan dépôt. On va parler de différents types de stéroïdes, le Winstrol tablette ou injectable. On va parler de différents types, ce qu'on pourrait appeler du stanozolol. Alors, on va parler de tous l'hexaméthane, on va parler, le triptorelline, on va parler de beaucoup de stéroïdes dans les prochaines semaines pour démêler un peu tout cet univers-là. Qui sont-ils? Que font-ils? Pourquoi les choisir? Comment les doser? Puis j'aime tout ça, puis ça donne ça un résultat. Bon, je tiens à vous préciser, mesdames et messieurs, chers auditeurs aguerris du show du pro, qu'on vous donne toujours de l'information à titre pédagogique, hein? Il n'y a pas de personne à dire « Ouais, coach Grondin m'a dit comment faire mon V. » Non, c'est pas ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est que je vous ai donné des indications comment prendre des produits et comment les utiliser. Si vous les prenez, c'est votre problème. OK, c'est pas le mien. Moi, j'en prends, c'est mon problème. Parfait, ben ça, ce sera le vôtre. Hein? Bon, là, on va se diviser le chiffre tout simplement comme ça. Bon, alors, la semaine prochaine, on va se revoir pour un autre épisode du show du pro. Ouais, avec toujours des informations toujours aussi fulgurantes, qu'étincelantes, qu'intrigantes. Alors, pour me rejoindre, tout simplement, on va toujours le faire comme d'habitude. On va y aller avec le info@marc-antoine-grondin.com. C'est le courriel. On va y aller avec tout simplement le site internet, le www.marc-antoine-grondin.com ou le www.hellbarbell.com, le site underground. Il y a du training, il y a du plan alimentaire, il y a des protocoles de stéroïdes, protocoles de suppléments, protocoles de nettoyage. Écoutez, allez voir mes sites, il y a du matériel là-dessus, ça vaut la peine. Hey, j'ai même mis des préparations d'1 an complet. J'ai même un de mes clients
clients qui en ont acheté une, ils trouvent ça hallucinant. Il dit, j'ai jamais vu ça. J'ai même un drill qui s'appelle le 500 Drill Leg Press. Il dit, j'ai jamais vu une affaire d'innocent de même. Il dit, je vous dis, vous avez des belles trouvailles là-dedans. Allez magasiner ça. Vous êtes capable d'acheter ça. Vous êtes deux chums, là. OK, on s'achète une préparation d'1 an. On va acheter ça à Côte-Gondin. On roule pendant 1 an. On fait des photos en commençant puis des photos en finissant. Puis on va lui demander des trucs, comment prendre, mettons, exemple, nos stéros, qu'est-ce qu'on va faire, nos suppléments, comment est-ce qu'on va jumeler tout ça pour aller développer le physique, pour aller le pousser plus loin, puis surtout pour rester en très bonne santé. Hein? Très important. Et je ne suis pas l'outil de votre quête, je ne suis que la personne qui fait que vous informez. Le reste vous appartient. C'est très important, je le précise toujours. Je suis un outil pédagogique, je ne suis pas un outil de propagande. OK? C'est important de le noter. Et du moins, le numéro de téléphone pour me rejoindre restera toujours le 418-956-6624. Faites le 1 dans la région immédiate à l'extérieur de Québec ou le 00 si vous êtes en train d'apprendre sur les stéroïdes avec joie, passion et de l'indapamide, tout simplement avec un capoté qui essaye de vous apprendre quelque chose sur les corticostéroïdes. Et voilà, parfait, c'est bon, je vous ai fignolé ça. Là. OK, alors je vous revois la semaine prochaine, tout simplement, ça va me faire plaisir. On commence, on jase sérieux stéroïdes la semaine prochaine avec Coach Gondin. De retour la semaine prochaine avec moi au Show du Pro!